célèbre Ian Smith. Pour faire simple, on a préparé un petit discours pour expliquer le pourquoi du comment, pour expliquer les associations, pour expliquer le but des associations. La police nationale est une grande famille. Comme dans toutes les familles, on se serre les coudes. On l'a démontré au travers des rassemblements partout en France, spontanés, pour exprimer une chose, notre colère. Oui, on est en colère. Elle est l'expression d'un constat. Nous n'avons plus les moyens de rivaliser face aux dangers qui menacent les forces de l'ordre et les citoyens. C'est dans ce contexte que sont nées les associations, dont Mobilisation des policiers en colère, dont je suis la présidente. C'est une association loi 1901. Elle tend à être une voix différente, comme les différents collectifs déjà en place ou en train de se créer. On voudrait être une force de proposition indépendante, libérée du champ politique et syndical. Nous pensons que la police nationale doit s'adapter et doit pouvoir anticiper l'évolution de notre société. L'évolution de notre société nous a conduit à des événements tragiques. Le terrorisme, la criminalité organisée, la délinquance de plus en plus violente. Et c'est dans ce climat ambiant, ce contexte particulier et très difficile, que nous pensons qu'une nouvelle police doit naître. Et cette nouvelle police, elle doit être capable de répondre à ces questions, à ces attentes. Et il faut surtout que la réponse pénale corresponde à cette évolution au travers de l'écoute de ces victimes, au travers de l'écoute de ces forces de l'ordre. Nous n'oublions pas notre principale mission, servir le public. Nous le faisons et nous le ferons avec passion et abnégation. Il faut être passionné pour être flic. Mais pour le moment, nous n'avons plus les moyens humains et matériels pour répondre convenablement aux attentes des concitoyens. Aujourd'hui, nous marchons dans la rue, nous nous rassemblons sous l'égide associative, hors syndicat, afin de nous faire entendre, que notre voix soit portée et que les revendications des policiers qui sont confrontés à la dureté du terrain, qui sont eux face aux victimes, qui subissent les réformes judiciaires, qui alourdissent la tâche de travail, puissent enfin faire comprendre au plus grand nombre que des solutions existent. Nous aimerions une réelle prise de conscience. On aimerait que des portes s'ouvrent. C'est une main tendue aujourd'hui du flic de base, comme on dit, qui ne veut plus obéir passivement, mais être actif aux côtés de sa hiérarchie, aux côtés de ses cadres, pour une meilleure reconnaissance. Nous sommes gardiens de la paix. Aidez-nous à la défendre. Enfin, nous avons une pensée émue, fidèle, reconnaissante aux collègues partis trop tôt, aux frères d'âme assassinés, à ceux qui sont blessés dans leur chair, dans leurs âmes. 6 mois après Magnanville, 2 mois et 5 jours après le drame de Viry-Châtillon, qui a été le point de départ, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui nous fait aujourd'hui exprimer notre colère. On aura une pensée pour leurs proches, leurs familles, pour eux. On ne les oubliera pas. Merci à tous. Qu'est-ce que vous demandez concrètement, s'il vous plaît? D'être une force de proposition indépendante, de nous recevoir, d'être reçus.
Les iPhones là. Ouais, les iPhones s'il vous plaît. Vous demandez des choses en particulier concernant la légitime défense, concernant les La moyens? légitime défense, vous savez, on sait tous que c'est à l'étude. Donc on ne va pas critiquer quelque chose qui n'existe encore pas. Donc pour le moment, on ne s'exprime pas sur la légitime défense, on attend. On n'a pas été consulté, mais on attend. Vous avez quand même eu un plan de 250 millions d'euros. Il y a la C'était une avance, voilà. C'était une avance. Qu'est-ce que vous demandez de plus? C'est une avance. C'est une avance, c'est absolument pas une dotation, c'est pas un cadeau. C'est une avance sur le budget 2017. Et si vous regardez bien, le Sénat avait déjà refusé. Donc il faut se poser la question sur sur cette somme qui a été avancée. Est-ce qu'on va vraiment, est-ce que la police, est-ce que les forces de l'ordre vont vraiment bénéficier? Rien n'est sûr. En tout cas, regardez maintenant, je vous invite à venir visiter un commissariat, voir l'état des véhicules, voir l'état des locaux, voir comment circulent les fonctionnaires de police. Et vous verrez qu'il n'y a absolument aucun moyen, vraiment aucun. Et c'est quand même dramatique quand on sait que c'est la sécurité des citoyens qui est en jeu. Pour vous, c'est une bonne chose qu'on ait changé de ministre de l'Intérieur? Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? À voir, À voir? bien sûr, à voir. C'est ce qu'on a dit, hein. On tend la main. On ne veut pas couper des têtes ou autre, on tend la main. On pense que vraiment c'est les policiers de terrain qui peuvent, pourquoi pas, apporter des solutions. C'est notre quotidien à nous. Ce que vous demandez, ce sont les mêmes droits que les gendarmes? On n'a pas les mêmes droits que les gendarmes. On a des propositions, on ne va pas les crier haut et gare parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a une obligation et un devoir de réserve. C'est pas évident pour nous non plus de pouvoir s'exprimer. On a des propositions, on aimerait pouvoir les apporter, les porter. On veut être entendu, tout simplement. Tout simplement. Donc les premiers qui nous tendent la main, on est prêt à les rencontrer pour exposer les revendications des policiers et des gendarmes. Les forces de l'ordre de toute façon, hein, j'inclus aussi les douaniers qui sont dans les mêmes difficultés. Mais on attend simplement qu'une main soit tendue pour être entendue. Voilà, tout C'est une simplement. égide associative. Voilà, donc Maggie représente le mouvement des policiers en colère, moi je représente le CLIP, le collectif libre indépendant de la police. Donc on a tous les mêmes revendications et on veut être entendu effectivement parce que ça fait un bon moment que la police grogne et qu'il y a un état de santé qui est extrêmement alarmant. Et tous les collectifs ne sont pas là aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas du mal à vous unir? Ça se rassemble un petit peu partout, renseignez-vous en province, il y a des rassemblements également. Mais bon, comme le disait Maggie, depuis, la même chose. voilà, On les a les mêmes revendications buts. sont les mêmes. On veut tous être une force de proposition indépendante, ce qui fait qu'on a vraiment été surpris du fait qu'on arrive vraiment à se rassembler très vite. On veut la même chose. Les revendications, vous les connaissez, elles sont unanimes, elles sont partout les mêmes. La réponse pénale, le manque de moyens humains et matériels, la reconnaissance. Maintenant, on tend à croire que le problème de la légitime défense a vraiment été pris et entendu puisque on sait que le gouvernement travaille dessus. Donc on attend. Maintenant, on veut des vraies réponses. Pourquoi le cercueil? Parce que si on fait tout ça, c'est parce qu'on est connu des cibles. Et comme je l'ai dit, au travers du manque des moyens et autres, on continue à être des cibles et il n'y a rien qui est fait dans ce sens-là. Donc le cercueil, c'est une symbolique. Je pense qu'il parle à tout le monde. Voilà. Merci Clairement. à tous. Vos noms. C'est en toute impunité qu'on peut faucher un policier, qu'on peut le caillasser, jeter un cocktail Molotov sur sa voiture. Maintenant, on a l'impression que les délinquants sont complètement en toute impunité, se sentent complètement protégés par la justice. Qu'attendez-vous de la mobilisation ce soir? Qu'attendez-vous de la mobilisation ce soir? La mobilisation, c'est de montrer que la pression est toujours là, que les policiers sont toujours sur le terrain, toujours en colère, qu'on attend des réponses. Et comme on le disait tout à l'heure, on attend justement d'être entendus, d'être reçus, pour pouvoir porter nos revendications. Et qu'attendez-vous du gouvernement? Qu'est-ce que vous allez lui demander? Des moyens, on attend des moyens, enfin, les policiers attendent des moyens. Comme je le disais tout à l'heure, il suffit simplement de se rendre dans n'importe quel commissariat. Vous vous apercevrez que les locaux sont complètement délabrés, les voitures ont plus de 200 000 km au compteur, des gilets pare-balles qui sont pour la plupart tous périmés. Donc oui, des moyens et une certaine reconnaissance. C'est une reconnaissance de la part de la justice, qu'elle considère effectivement que les policiers sont là sur le terrain pour défendre les citoyens. Et aujourd'hui, les policiers peuvent plus exercer leur métier. Et ce qui a été annoncé est insuffisant pour l'instant? Qu'est-ce qui est annoncé? L'augmentation, le matériel, le renouvellement du matériel, les rondes à 3. Les 250 millions, on attend justement de les voir, mais ce sera simplement une avance sur le budget 2017. Pour l'instant, c'est rien d'autre. On attend de voir cette somme. On attend. Regardez sur le Sénat, vous verrez. Cette somme-là, a priori, elle n'a pas été tout à fait accordée. Sortez les banderoles.
Encore une minute sinon. Policiers! 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 On a vu aussi des infirmières, des pompiers. Merci à tous pour votre mobilisation. Pour la première manifestation des policiers hors syndicat, uniquement associatif. Le combat continue, on lâche rien. Policiers! Policiers! Merci à tous! On va faire 1 minute de bruit, mais de bruit constant. Ça sera pour les collègues de jury et pour les 6 mois de mois en ville. Est-ce que tout le monde est prêt? Allez, on fait pendant 1 minute, on fait du bruit, c'est parti!
sera toujours présente pour tout le monde. Sur ce, on est déjà très en retard sur le timing, donc on est obligé de faire l'appel à dispersion. Donc merci, restez mobilisés, parlez-en à tous vos collègues qui sont réticents. Vous êtes présents et moi je suis fier d'être là avec vous. Merci à tous.